Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. N'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite merveille. Voilà, regardez-moi ce petit gilet boléro. Donc je suis partie avec 5 carrés, 4 comme ceci et un grand pour le dos. Le carré de base, donc c'est le carré ajouré. Il y a un tutoriel que je vous ai fait aussi. Je vous mettrai le lien évidemment en vidéo. Voilà, écoutez, ça c'est parfait. Vraiment, c'est d'une douceur. On a du mohair, on a de la laine. J'ai fait des finitions, vous voyez, sur les manches. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. On va se régaler. Allez, c'est parti. Alors, pour faire ce super gilet, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé la Elisabeth de chez Lydia Crochet Tricot, d'une douceur, mais vraiment c'est incroyable. Donc polyamide, premium acrylique, 100 grammes, 245 mètres. Donc pour mon petit gilet que j'ai fait pour une taille S, j'ai eu besoin que d'une pelote. Regardez, il me reste ça. Donc préconisé peut-être pour du M, L, XL double, 2 pelotes et 2,5 pour plus. Ça dépend comment vous allez arranger vos couleurs. J'ai également utilisé cette beauté qui s'appelle la Caprice ou Caprice. C'est une pelote de 100 grammes et là pour le coup, voilà, on a du mohair, du mérino et du premium acrylique et c'est vraiment, vous voyez, c'est ce qui fait ce rendu là. C'est moelleux, c'est doux, c'est vraiment, c'est le top. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, j'ai pris un crochet 4,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un mètre qui est optionnel. Voilà, je vous ai fait une petite page pour que vous puissiez appuyer sur pause. Comme ça, pendant tout le long de l'ouvrage, vous avez tous les détails. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir besoin de 5 carrés. On va prendre nos carrés, le carré initial qui fait 12 cm sur 12. C'est le carré ajouré que j'ai fait en tutoriel. Je vous mettrai dans le i et dans la description. Vous pouvez le faire. Maintenant, si vous avez des carrés granit basiques, allez-y, lâchez-vous, ce n'est pas un problème. Ça revient vraiment, vraiment au même. Donc, c'est ça. On va finir avec 4 carrés donc de 20 cm sur 20 pour la face du gilet. Et ensuite, on va faire notre dos. Pareil, on va partir d'un carré initial de 12 sur 12 pour finir à 38 cm sur 38. Vous voyez, vous avez tout qui est écrit. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure de l'ouvrage, je vous explique tout ça. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas ces pelotes que j'ai à la maison, c'est pas grave. J'en ai fait un autre aussi, regardez. Donc là, on est sur du 100% acrylique, vous voyez, avec ces pelotes-là. J'ai juste pris un crochet 5 à la place du 4,5. Mais voilà, si vous avez ça à la maison, également, vous pouvez tout à fait le faire. Sans problème, ça sera exactement pareil sur le même mode que je vais vous présenter ici. Voilà. On commence. Donc, vous avez votre carré ajouré initial, ici. Moi, pour continuer mes rangs, vous voyez, là, ça, c'est ce qu'on va faire concrètement. On va y ajouter 1, 2, 3, 4 rangs. Donc, moi, ici, j'ai changé de laine. J'ai pris la Caprice, mais vous pouvez tout à fait continuer selon vos couleurs. Ça ne change pas le programme, comme on dit. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on se place dans l'angle. Ici, on va créer un angle. Donc, on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Je vais ajouter 2 brides. 1 et 2. Je fais 2 mailles en l'air. Je travaille toujours dans mon angle. Même si vous avez un carré granit, hein, ça sera pareil. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais une maille en l'air. Là, vous voyez, j'ai ma première bride de départ ici. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 brides dans cette première. Par-dessus la première, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais compter 1, 2, 3,
4. Je viens sur la quatrième et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ensuite, je viens, je compte 1, 2, 3, 4. Et donc, au final, sur la dernière, je fais également 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, je viens dans l'angle. J'oublie pas de faire ma petite maille en l'air. C'est simple, on fait que une maille en l'air, vous voyez, entre les blocs de 3 brides. Et quand c'est dans les angles, on fait 2 mailles en l'air. Donc là, c'est reparti. Je suis ici, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Encore 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je viens sur ma première bride de départ et je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je compte 1, 2, 3, 4. Je pique, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et enfin, je viens dans ma dernière, donc 1, 2, 3, 4, voyez, celle-ci qui est juste avant l'angle, et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, vous avez votre angle et en fait, vous avez 3 blocs de 3 brides. Une maille en l'air. Et là, on continue. Donc, sur le même principe, vous arrivez ici, vous faites vos 3 brides de maille en l'air, 3 brides. 3 brides sur la première bride. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous piquez dans la quatrième 3 brides. Dans la dernière 3 brides, et etc. Et on se retrouve à la fin du rang. Vous arrivez à la fin de votre rang. J'ai fait ma maille en l'air. Et pour recommencer un nouveau rang, donc je viens ici sur ma première maille de départ. Je fais une maille coulée. Et je vais venir me placer dans l'angle. Donc, je vais faire une maille coulée ici. Et je vais également faire une pour me retrouver parfaitement dans l'angle. Voilà. Vous voyez, de cette façon, on peut commencer notre nouveau rang qui va être exactement pareil. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, vous voyez, toujours dans l'angle, hein, bien sûr. 1, 2. Ensuite, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir combler les espaces, vous voyez ici, entre les 3 blocs. Donc là, je viens, vous voyez, j'ai mon premier, je pique juste dans l'espace ici, et je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Je viens dans le prochain espace, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Prochain espace, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air.
Et enfin, mon dernier espace à combler, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Vous voyez? Maintenant, on a 1, 2, 3, 4 blocs. Et là, on va venir créer notre angle, toujours de la même façon. 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je viens dans le prochain espace et je fais 3 brides. Donc, je vais vous laisser continuer. Là, vous avez compris le principe. Une maille en l'air. Vous venez ici, vous faites vos 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Dans vos angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous vous retrouvez ici à la fin de votre rang. Et donc, vous faites comme on a fait au départ. Une première maille coulée sur la maille de départ, une deuxième maille coulée et une troisième pour vous trouver dans l'angle. Donc ça, au final, c'est ce que vous allez faire. Et vous voyez, donc, de mon rang initial, j'ai fait 4 rangs. Donc là, nous, ici, on avait entamé le deuxième. Vous en faites un troisième, un quatrième. Et vous allez arriver à 20 cm sur 20 cm. Évidemment, pour les autres tailles, etc., eh ben, c'est pas compliqué. Vous continuez. Vous faites autant de tours que vous souhaitez. Allez, donc ça, vous en faites 4. Alors, une fois que vous avez vos 4 rangs, pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire, c'est quand même assez important. Vous voyez, ça va être la face du gilet, en fait. Ça va être le devant de notre gilet. Vous voyez, les 4 carrés qu'on va assembler évidemment après. Et là, maintenant, vous allez faire le dos. Donc, le dos, pour rappel, on est parti également du carré initial de 12 sur 12 et j'ai fini à 38 cm sur 38. Donc, sur le même principe, vous voyez, ça, c'est mon grand carré, c'est le dos de notre ouvrage. Ça, c'est notre petit carré initial. Et donc, j'ai fait, sur le même principe que les 4 premiers, 12 rangs au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc vous ajoutez autant de rangs que vous souhaitez selon la taille désirée. Vous faites ce grand carré et enfin, on va se retrouver. On met notre ouvrage côté envers. Vous voyez, je laisse quand même toujours ce fil-là que je rentrerai après parce que ça me... Avec cette matière, on n'arrive pas trop bien à distinguer. Donc, vous voyez, ça, je sais que je suis sur l'envers. Là, ce qu'on va faire, en fait, ça va être sur les côtés. Vous voyez, hop, ouais, vous devez voir ici. Donc, je me suis placée dans l'angle. J'ai déjà fait, donc je vous montre. Vous voyez, là, on avait notre carré final. On se place dans l'angle ici. J'ai fait 3 mailles en l'air, 2 brides et j'ai séparé d'une maille en l'air. Et en fait, je suis venue combler les blocs à chaque fois avec 3 brides. Vous voyez? Comme ceci. Donc, je vous le montre sur une version miniature, mais c'est exactement pareil. Le dos, l'envers. Je me place, vous voyez, dans l'angle ici. Hop. Je prends mon fil, celui que vous désirez. 1, 2, 3. Je fais 2 brides. Pour avoir un total d'un bloc de 3 brides. Je fais une maille en l'air. Je viens dans le prochain espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je viens dans le prochain espace, je fais encore 3 brides. Vous voyez, vous comblez tous vos espaces, peu importe votre taille, Vraiment, le but, c'est de faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, ici, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et vous allez arriver à la fin, donc dans l'angle ici,
Et vous allez donc terminer par un bloc de 3 brides. Donc on se retrouve ici, je vous montre pour faire le deuxième rang, car sur les côtés, j'ai eu besoin de faire que 2 rangs. Vous pouvez également en faire plus selon votre taille. Donc là, vous arrivez à la fin de votre rang, vous tournez, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, une maille en l'air de séparation, et on vient dans l'espace et on fait 3 brides. C'est aussi simple que ça, on refait le même procédé, une maille en l'air, 3 brides, etc. jusqu'à la fin. Et donc, vous allez voir que ici, vous faites ça. Et là, vous voyez, j'ai mon dernier espace où j'ai fait mes 3 brides. J'ai fait une maille en l'air et une bride dans la dernière. Voilà. Donc ça, vous faites 2 rangs de ce côté et 2 rangs de l'autre côté pour le dos. Une fois que vous avez fini ça, on se retrouve. Allez, une fois notre carré, les 2 rangs de chaque côté, on passe au bas du gilet. Là, je suis sur l'endroit. Je vais venir coudre mes 2 petits carrés du bas. Cela, c'est pareil, j'ai pas rentré mes fils, mais c'est fait exprès, hein, évidemment, après ça reste pas comme ça. Vous voyez, là, je suis sur les côtés envers du travail. Donc, on va commencer par un premier côté ici. Là, je suis ici. Voici comment on va faire. Donc, là, vous voyez bien? Oui. Aiguille à laine, fil. Je prends mon angle ici, je récupère l'angle d'en face. Comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que, regardez, on va faire une couture invisible. Donc, pour ça, vous collez bien, vous voyez que ça tombe parfaitement ici. Je vais prendre le brin qui est face à moi. Je vais piquer dans le brin qui est face à moi, si vous préférez. Comme ceci. Et je récupère le brin de l'autre côté qui, lui, est le brin arrière. En fait, vous voyez, on va faire comme ça. Il faut toujours que vous fassiez comme ça. Là, j'ai le brin arrière. Le brin qui est devant moi, c'est le brin avant. Je le récupère. Là, brin avant. Là-bas derrière, brin arrière. Donc, on fait ça tout le long. On assemble de cette façon. Vous voyez, hop. Faites bien attention à laisser ce petit fil ici. Voilà, là, on va coudre jusqu'ici. Ok, allez. Là, vous voyez, on est au bout. On a fini. Et de cette façon, quand on déplie, vous voyez, c'est invisible. Donc, c'est ce qu'on souhaitait. Maintenant, là, vous voyez, vous avez le petit fil de départ, celui de la fin. Tirez dessus de cette façon. On coupe. Moi, je fais toujours quand même des nœuds par sécurité. Là, également au début. Ensuite, vous rentrez les fils de façon à ce qu'on ne les voit plus. Et on va faire pareil, donc de l'autre côté, de la même manière pour, je vous le rappelle, nous sommes toujours sur le bas du gilet. Nous sommes en train d'assembler ici et ici, vous voyez? Allez, on rentre nos fils. Je vais le faire, sinon la vidéo va durer 1 heure et c'est pas le but.
Tac, tac, tac. Vous rentrez vos fils. Allez. Vous passez donc à la partie ici. Vous faites exactement la même chose. Veillez bien à ce qu'il soit à l'envers, votre carré. Le petit là. Hop. Et vous l'assemblez de l'autre côté. Et on se retrouve. Allez, là, ça y est, vous voyez, on a cousu le bas. Vous pouvez les ouvrir comme ceci, hop et hop. Maintenant, là, on est sur le haut. On prend nos 2 carrés qui nous restent. Toujours du côté envers, attention. Là et là. Et maintenant, bah écoutez, c'est pas compliqué. On va assembler, vous voyez, tac. On va assembler ces 2 carrés ici, pour le haut du gilet. D'accord, on est bien d'accord. Là, en fait, on a les bras. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Là, vous voyez, en fait, il va y avoir les bras qui passent. Hein. Donc, attention, ne cousez pas sur le côté du gilet. Hein. Là, je parle bien de ici. Vous voyez, finalement, on va assembler ces 2 carrés là, mais on va coudre là. Et là, ici, je ne les ai pas fait, un petit stylo. Bon, vous avez compris. Ici, on a les bras. Tac et tac. Donc, pareil, la même manière. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, on est ici. On se met toujours dans notre angle. Comme ça, on est nickel. On récupère l'angle d'en face. Hop. On laisse toujours ce petit fil. Et c'est parti. Bras avant, bras arrière. Voilà. Voyez, vous les mettez contre, bien contre l'un en face de l'autre. Et là, on y va. C'est le moment, l'instant couture. Allez. Go, on lâche pas, on continue, on assemble tout ça. Allez, vous continuez. Là, hop, vous assemblez ici et vous faites également pareil de l'autre côté, bien évidemment, ici. On laisse bien les bras ouverts. Allez, on se retrouve après toutes nos coutures. Là, vous voyez, on a fait un côté et on fait pareil. Pour celui-ci, on assemble le deuxième. On coud. Allez, on a cousu ici. On a cousu ici. Ça y est, ça prend forme, ça prend forme. Regardez. Hop, là, je mets à l'endroit. Tac et tac. Voilà ce que ça nous donne avec nos enfin 5 carrés assemblés. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les manches ici. Vous voyez, là. On passe aux manches. Donc, hop, hop. Oula, on va commencer ici. Donc, vous voyez, là, on est comme ça. Et voilà. Alors, là, c'est assemblé. Là, ça ne l'est pas. Je viens, vous voyez, dans l'espace qui est juste ici. Voilà. Là, je vais monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va faire un point pouf. Donc, on va faire 4 jetés. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je passe au travers
de toutes mes mailles. Pardon. Je viens ici, donc dans le même espace. Je fais une maille serrée. Ensuite, vous voyez, j'ai mon bloc de 3 brides. Donc là, je vais venir juste ici, sur celle du milieu. Je fais une maille serrée. Je me retrouve dans le prochain espace. Je fais la même chose. Donc là, j'ai jeté, je ressors. De jeter, je ressors. 3 jetés, je ressors. 4 jetés, je ressors. Hop, là. Une maille serrée. Ensuite, je viens au milieu, vous voyez. Là, on a 1, 2, 3. Je viens au milieu, je fais une maille serrée. Prochain espace. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, je ressors. Une maille serrée. 1, 2, une maille serrée. Voilà, on va faire ça jusqu'en haut. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, une maille serrée. 1, 2, je pique au milieu. 1, 2, 3, 4. Hop, là. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 1 et 2 ici. Donc au total, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, ça va faire cet effet-là. Ensuite, donc là, vous mettez bien vos carrés en face, bien évidemment. Là, je vais venir dans l'angle, pardon, ici, et je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, je tourne mon travail. Et je vais récupérer, vous voyez, là. Est-ce que vous voyez? Oui. Je suis également dans l'angle du carré. Je passe mon crochet. Je m'accroche, au final, je fais une maille serrée. Que voici. Donc là, écoutez, on repart dans le sens inverse. Là, donc cette fois-ci, je compte 1, 2. Hop, pardon, excusez-moi, ça a coupé. Donc on continue, je reprends, on est toujours un, j'ai accroché mes 2 carrés, on va dire. 1, 2, je fais une maille serrée. Et là, dans l'espace, je fais mon point pouf. 1, 2, 3, 4. Toujours dans la même maille. 1, 2, une maille serrée. Dans l'espace prochain, mon 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. 1, 2, une maille serrée. Voilà, vous continuez jusqu'en bas de la même manière qu'on a fait auparavant. Voilà ce que ça vous donne. Allez, on se retrouve en bas. Là, ça y est, vous voyez, on a bien de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pouf. Donc, nous avons créé l'ouverture pour la manche. Et là, pareil, hop, je viens m'accrocher ici, vous voyez, dans le même point de départ. Et là, je viens faire une maille coulée. Hop,
Voici ce que ça donne. Alors, vous pouvez, si vous voulez, refaire un autre rang de la même manière. C'est comme vous préférez. Voilà, c'est tout à fait possible. Moi, je vais m'arrêter ici. Je coupe, je clôture mon rang et je fais exactement la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Pareil, hein, au niveau des fils, après, c'est vous qui voyez, selon comment vous avez mixé vos couleurs. Vraiment, tout le champ des possibles est ouvert. Voilà, déjà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Allez, ça y est, vous devriez avoir fait vos petites manches de chaque côté. Là, ici, là, ici. Regardez-moi ça. Et ce camailleux de lilas lavande là. Oh, puis alors, je ne vous dis même pas la... Comment dire, la douceur. Bon, allez, on ne s'enflamme pas, on continue. On prend un autre fil. Là, vous voyez, on va travailler sur les épaules. Donc, placez bien votre gilet, qu'il soit bien comme ça, avec les côtés. Là, vous voyez, je suis sur le dos. Donc, toujours pareil, j'attrape, je me glisse mon crochet ici, vous voyez, où on avait nos deux mailles en l'air, là. Ici, également ici. Hop. Je viens, je fais une maille en l'air et une maille serrée. Ensuite, je vous le dis vraiment, placez-le bien, c'est très important pour la suite des étapes. Donc là, vous voyez, on est ici. J'ai mon bloc, pardon, de 3 brides. Je viens ici, je pique dans les 2 carrés. Hop, pardon. Ah, ça a glissé. C'est tellement doux que ça glisse. Je fais une maille coulée. Voilà. Le but étant de me retrouver, vous voyez, espace ici, espace derrière. Donc ici, pareil, je viens ici, là, et je fais une maille coulée. Ensuite, là, je vais travailler sur l'arrière. Vous voyez, là, je suis ici. Donc, je vais monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais venir travailler bride sur bride et une bride dans les espaces. Donc ici, j'ai une bride, je fais une bride. Une deuxième. Je travaille, vous voyez, sur les blocs qu'on avait fait auparavant. Ici, dans l'espace, une seule. Je continue mon histoire. 1, 2, 3, une dans l'espace. Une, 2, 3, une dans l'espace. Vous faites ça, vous voyez, toujours un sur le dos. Vous continuez, vous calez bien votre petit carré et tout simplement, vous allez vous arrêter à la fin, juste ici. Allez, vous continuez, on se retrouve là. Alors, j'ai compté, vous devriez avoir fait 23 brides. Vous vous arrêtez là, c'est pas compliqué, vous vous arrêtez exactement, vous voyez, où votre carré finit, pile poil. Là, on coupe. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Donc, si ça peut vous donner un ordre d'idée, on va dire. Là, vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4 blocs. J'ai commencé, j'ai inséré mon crochet à la fin des 4 blocs. Vous voyez, il faut qu'il y ait ça en séparation. Et là, donc, toujours pareil. Hop, on vient faire nos 3 mailles en l'air et nos 23 brides jusqu'à la fin. Alors là, ça y est, vous voyez, on a cousu. On a fait nos brides de chaque côté et de chaque côté. Et maintenant, on va faire exactement la même chose sur le carré de devant. Donc là, vous êtes ici. Là, je vais vous montrer un petit peu pour pas que vous soyez perdus. Vous voyez, là, j'ai la manche. Là, je retourne mon travail.
Et je fais exactement, pas exactement, exactement la même chose. Ici, je pars donc pour tout un rang de brides comme on a fait auparavant. Et vous allez voir, vous allez comprendre, je pense qu'après, en fait, finalement, ça, c'est le haut de nos épaules que nous allons assembler, que nous allons coudre ensemble. Donc, c'est parti. Là, je suis ici. Je suis en train de me mettre debout. Ouais, ok. Allez, on repart pour nos rangs de brides, comme on a fait exactement avant, sur ce premier carré et également sur celui d'à côté. Espace 1, 3 sur 3 comme d'hab. Habitude. Allez, finissez ce rang en bride et vous faites exactement pareil sur celui d'en face, un rang de bride ici. Donc maintenant que vous avez fait votre rang de bride derrière, votre rang de bride devant, comme, oula, comme d'habitude, donc là, on retourne, côté envers, pardon, pour les carrés, et là, vous voyez ce qu'on a fait maintenant, on va venir coudre pour assembler nos épaules. Donc toujours sur le même principe. Vous voyez, là, on a nos rangs de brides, on colle nos rangs de brides finalement, et là, on assemble ensemble tout ça. Voilà, donc là, je ne vais pas non plus trop vous montrer, sinon ça va prendre trop de temps. Mais toujours pareil, pour une couture invisible, le brin arrière, le brin avant. Et on remonte. Voilà. Voilà, donc bride contre bride. Là, je prends mon brin avant, je récupère le brin arrière. Et on va coudre comme ça jusqu'à la fin du carré. Et vous ferez également pareil de l'autre côté. Alors, ça y est, nos épaules sont cousues, nos épaulettes, vous voyez. Hop. Là, faites-vous un petit kiff. Essayez-le, voir ce que ça donne, si ça vous plaît. Vous voyez, là, c'est vraiment pour l'épaule. Bon, alors en plus, ce fil-là, lui, ici, vous voyez, c'est vraiment tout mou, tout doux, c'est hyper extensible. Donc, voilà, bah, écoutez, c'est pas trop mal. Évidemment, on va bien rentrer tous nos fils, mais regardez la manche ici, c'est mignon. On va pas s'arrêter là, on va quand même faire des jolies finitions, non? Attendez, je vais vous montrer le dos quand même, parce que je ne vous montre pas trop depuis le départ. Regardez. Est-ce que c'est pas top ça? Écoutez, moi je l'adore. Je l'adore, puis la douceur. Bon, voilà. Donc ça, tac, 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 tic, tac, touc. Voilà. Et maintenant, on va faire le contour ensemble. Donc le contour, là, je suis ici. Vous voyez, en fait, là, on va travailler tout le long ici. On va se retrouver en bas, tac, 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 et on va remonter comme ça jusqu'ici. Donc, pour ce faire, hop, je le mets là. Ma manche est ici. Je viens ici. Bon, après, vous pouvez faire toutes les bordures que vous souhaitez. Là, j'ai repris la caprice pour le coup, parce que je pense que je vais tomber sur un joli dégradé. Donc, je vous montre. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, pardon, je viens dans mon espace ici. Je fais une bride. Hop. Là, vous voyez, j'ai mes 3 brides. Toujours pareil, je travaille sur mes 3 brides. 1, 2, et 3. Et dans mon espace, je fais une maille serrée. Je repars. 3 brides. 1, 2, 3,
une maille serrée. Vous voyez, ça fait un genre d'arrondi comme ça. On peut aussi également faire un point élastique si vous préférez. Vous voyez, vraiment, ça, c'est vous qui allez styliser votre petit gilet. 1, 2, 3, une maille serrée. Donc voilà, là, je vais vraiment faire tout le contour comme ça. 1, 2, 3, une maille serrée. Voilà, et au final, vous voyez, ça va faire ce rendu-là pour le bord. Donc, allez-y, continuez vous aussi. On fait vraiment tout le tour, on se retrouve en haut. Là, juste ici, vous voyez, je suis arrivée à mon deuxième carré. Donc là, j'ai fait ma maille serrée comme avant. Je viens ici, je fais également une maille serrée. Et je repars sur mes 3 brides. 1, 2, 3. Alors, je ne l'ai pas spécifié, mais évidemment, si vous trouvez qu'il est trop court, etc., vous voyez, sur le bas du gilet là, vous pouvez tout à fait rajouter des rangs, vraiment. Vous voyez, si par exemple, vous trouvez que là, vous pouvez repartir avec nos histoires de blocs, de 3 brides et d'espace, et hop, comme ça, vous le rallongez à votre hauteur, à votre guise. Excusez-moi, je commence à plus arriver à parler là, donc je vais me taire, hein. Ça sera mieux, mais voilà, tout ça pour dire que cet ouvrage, comme je vous le disais dès le départ, peu importe la taille, peu importe les couleurs, peu importe votre crochet, peu importe, c'est vraiment là, ça sera toujours le même procédé. Et donc, il y a vraiment moyen, c'est pareil, si vous voulez le faire avec des manches, vous faites avec des manches longues, manches 3/4. D'ailleurs, ça m'intéresserait, tiens, de voir si vous avez mon Instagram, Linda Funky Crochet, n'hésitez pas à envoyer des photos de vos ouvrages finis, ça me ferait plaisir. Et puis, je pourrais peut-être après les publier et puis de voir comment vous l'avez arrangé, vous, à votre sauce. C'est ça qui est bien dans les tutoriels aussi, c'est que on vous montre quelque chose dès le départ, mais après, vous pouvez tout à fait customiser d'une autre façon, quoi. Voilà. Bon, j'arrête le blabla. J'arrête le blabla. Stop, Linda, tais-toi. Allez, on continue. Hop, 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 on lâche pas. Tout le tour, pardon. Alors, où en êtes-vous? Vous voyez, j'ai fait tout le tour de la bordure. Hop, je suis remontée par ici. Et on va pas finir comme ça quand même. On va se faire le petit col en haut. Donc, vous voyez, là, on est ici. Et bien, écoutez, on va faire exactement la même chose. On va venir faire une maille serrée. Et pareil, on va faire 3 brides, une maille serrée. 1, 2, 3, une maille serrée. 1, 2, 3, une maille serrée. 1, 2, 3, une maille serrée. Et attention, roulement de tambour. On a fini. Youhou! Vous la sentez là? Vous sentez que c'est n'importe quoi ce que je dis? Une maille serrée et évidemment, pour rejoindre l'autre bout, nous faisons une maille coulée. On coupe. On ferme, on va rentrer nos fils. Hop, 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 ça y est, il est là, il est beau. Il est magnifique, il est doux, il est moelleux. Allez, je rentre mes fils et je vous retrouve. Et voilà, on a fini. Regardez-moi ça, cette beauté, enfin, en toute modestie. Hein. Mais vraiment, les couleurs, c'est vraiment ça qui change tout, quoi. Je vous dis vraiment, c'est tout doux. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vraiment, si c'est le cas, ben, mettez-moi des petits cœurs violets,
laissez-moi des petits messages d'amour. Voilà, donc je vous le dis vraiment, là, moi, c'est mes finitions. Si vous préférez faire différemment, vous faites différemment. Également pour les manches, voilà, vous voyez, vraiment, après, c'est au goût de chacun et chacune. Mais c'est sympa à réaliser comme tout, c'est facile. Enfin, c'est facile, faut prendre un peu de temps, mais je veux dire, avec 5 carrés, on obtient un super beau petit boléro gilet. Appelez-le comme vous voudrez. Mais en tout cas, voilà. Bah, écoutez, on se retrouve très très bientôt pour de prochains tutos. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez le faire avec cette version-là. Donc là, je suis avec un crochet 5 et je suis en 100% acrylique. Vous voyez, c'est pareil, le rendu est pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas les pelotes, les crochets, vous ne prenez pas la tête, faites vos carrés. Je vous dis vraiment, faites-le. Vous allez voir, vous serez pas déçus. C'est un régal. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bisous. Ciao, ciao.